Bonjour à tous, au menu de ce JT, la première voiture autonome de Mercedes et un périple de 900 km en Audi A7 sans les mains. Avant cela, hommage à Jean-Pierre Beltoise. Un confrère et ami s'en est allé. Jean-Pierre Beltoise, 77 ans, a rejoint ce 5 janvier 2015 le paradis des pilotes, victime de 2 accidents vasculaires cérébraux alors qu'il se trouvait en vacances au Sénégal. Pour les amoureux de sport automobile, Jean-Pierre Beltoise, c'est le Grand Prix de Monaco 1972 où, sous une pluie battante, il a ébloui le public en s'imposant devant les cadors de l'époque, Jackie Stewart, Emerson Fittipaldi et Jackie Ickx. Jean-Pierre Beltoise, c'est aussi l'épopée Matra où il a fait résonner lors d'un Tour de France de quelques 4000 km le 12 cylindres Matra. Ce fut un succès étourdissant, rappelle Jean-Louis Moncey, qui a tenu à rendre hommage à ce pilote et fervent défenseur de la sécurité routière. Jean-Pierre Beltoise, il a déjà représenté pour moi le renouveau du sport automobile en France. Il faut rappeler que au moment où il a abandonné la moto de compétition pour se lancer sur 4 roues, il s'est débrouillé à le faire avec beaucoup de talent. Et ça a aidé considérablement cette espèce de désert qui s'était créé en France sur le sport automobile. Il a déclenché toute une génération de pilotes, les écoles de pilotage, le karting, les pilotes modernes, et puis nous, les médias également. C'est pour ça que je veux rebondir sur ce chapitre, c'est que quand il a été question de créer Autoplus, eh bien, il a été là dès le premier numéro. Il a été l'homme d'un combat, et c'est curieux de le dire, mais le combat de la sécurité routière. Il a lancé, autour d'un slogan qui était « Conduire juste », une espèce d'approche de la conduite automobile de tous les jours pour Monsieur Tout-le-Monde. Ça a été une véritable avancée dans le domaine de la sécurité, et c'est comme ça qu'on devra également se souvenir du grand bonhomme qu'il a été. La rédaction d'Autoplus salue une nouvelle fois la mémoire de son ami et dédie ses pensées à sa femme Jacqueline et à ses enfants Anthony et Julien, ainsi qu'à ses proches. Orny en approche du côté de chez Mercedes. Le constructeur à l'étoile a profité de l'ouverture des portes du salon de l'électronique de Las Vegas pour révéler la F015, son premier modèle 100% autonome. Question style, la firme nous avait habitués à mieux. Avec ses lignes rétro-futuristes, le concept semble tout droit sorti des années 2000. En revanche, question technologie, on est loin de cette époque-là, sous cet imposant gabarit de 5,22 m de long et 2 m de large, entièrement fait de carbone et d'aluminium, se niche un véritable salon ultra cosy. Et si le volant demeure, le conducteur pourra donc à tout moment lâcher prise, puisqu'il s'agit, rappelons-le, du premier véhicule autonome Mercedes. Un modèle très luxueux, équipé de contreportes interactives permettant notamment aux passagers de naviguer sur Internet, ou encore de lasers permettant d'interagir avec l'environnement extérieur. Ce modèle électrique à pile à combustible de 272 chevaux offre aux occupants une autonomie de 1100 km, dont 200 uniquement tirés de la batterie. La voiture de 2030 selon Mercedes. Terminons ce JT avec une autre voiture autonome, la 7 Sportback d'Audi, qui a rallié la Silicon Valley au salon de Las Vegas sans qu'aucun conducteur n'en prenne le volant. Au total, la berline a parcouru près de 900 km, dont 160 dans un trafic dense. Il s'agissait du premier essai routier longue distance mené par Audi. On se retrouve dès demain dans le JT pour reparler du salon de l'électronique de Las Vegas et des innovations présentées par BMW et Volkswagen, entre autres. À demain.